messieurs, vous pouvez vous asseoir. Cardinal Théodore Adrien Sarr, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, nonce apostolique, Monsieur Falougué, représentant Madame le Premier ministre, Monsieur Marcel Diagna Ndiaye, représentant le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Khalifa Sall, maire de Dakar, Monsieur Abdoulaye Makhtar Diop, grand serine de Dakar, Monsieur le ministre Seydou Madanissi, pardon, j'allais dire Seydina, Seydou Madanissi, Monsieur le ministre Christian Sina Diatta, Foster, pardon, Foster. Non, je dis Christian Diatta parce que c'est lui que je vois souvent à l'église. Monsieur Moussa Ndoye, ministre et ami du cardinal, Monsieur le général Mansour Seck, Monsieur le professeur Abdoulaye Eliman Khan, Madame Jeanne Lopissila, Monsieur MSN, parrain de l'événement, Monsieur Vincent Guidi, président de l'ADEX, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Comme le veut la tradition, en pareille circonstance, permettez-moi d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à un certain nombre de personnes que je vais citer avec votre permission. Ma gratitude va d'abord à son éminence, le cardinal Sarr, d'avoir accepté ce face-à-face intellectuel avec le modeste journaliste que je suis, et sur des questions graves. Mais mieux, quand il m'a demandé s'il pouvait lire la première partie du texte que j'avais écrit, qui concernait son parcours, et que je lui ai marqué un refus poli, il n'a pas fait d'histoire. Alors, cette élégance d'esprit m'a beaucoup touché, m'a beaucoup impressionné. Le livre porte sur lui. Je travaille sur son parcours, et quand il m'a demandé s'il pouvait lire cette partie-là, je lui ai dit non. Eh bien, il n'a pas fait d'histoire. C'est la grandeur d'un homme. Voyez, son élégance d'esprit, comme je l'ai dit tantôt. À son excellence également, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, qui a eu l'amabilité de me recevoir et d'envoyer un exemplaire de mon livre à sa sainteté, le pape François. Merci infiniment pour ce geste.
à Alexandre Maïdo, mon ami de 40 ans, pour dire la même chose que le ministre Boussandoy. Nous nous sommes connus adolescents. À l'époque, comme on peut le dire, personne ne soupçonnait qu'un jour j'écrirais un livre que tu allais préfacer. Voilà les mystères du destin. En tout cas, je voudrais ici solennellement te dire merci du fond du cœur, parce que quand je t'ai sollicité, tu n'as pas hésité un seul instant. Et très rapidement, Alex m'a présenté sa préface pour dire l'enthousiasme, pour ne pas dire l'engouement qu'il avait à faire ce travail. Merci également à Racine Senghor, qui a parlé de moi sans être là. Pour sa plume alerte, ce poète fécond que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas malheureusement, je le remercie pour sa délicatesse. Racine m'a toujours témoigné de la considération. J'avoue que si j'ai pu prendre contact avec la maison d'édition L'Harmattan, c'est grâce à sa bienveillance. Parce que ce livre aurait dû être édité bien avant. Parce que j'avais déjà contacté un éditeur parisien. Ça traînait. Par la suite, j'ai contacté un autre éditeur sénégalais. Ça traînait. Et un jour, j'étais allé voir Racine, on discutait comme ça. Il me dit, mais Marcel, pourquoi tu ne soumets pas ton manuscrit à l'Harmattan? Ainsi dit, ainsi fait. J'ai sollicité M. Diallo, directeur général de l'Harmattan, et automatiquement, il a accepté de travailler avec moi sur ce projet. Merci également à l'abbé Léon Diouf, malheureusement, qui n'est pas parmi nous. Merci pour sa riche contribution, parce que l'abbé Léon Diouf a mis à ma disposition toute une documentation qui m'a permis d'aller très vite dans mon travail. Et ensuite, il m'a parlé du cardinal enfant. Ils ont grandi ensemble. Il m'a dit des choses, j'étais loin d'imaginer, surtout par rapport à la cosmogonie falutienne. L'abbé Léon Diouf vraiment a beaucoup contribué à la réalisation de ce travail. Abbé Alphonse Seck, mon ami, qui, dès que je l'ai sollicité pour préparer cette cérémonie de dédicace, s'est impliqué, mais comme personne d'autre. On était très souvent au téléphone, et quand nous avons eu quelques soucis pour l'impression des cartes, eh bien, c'est lui qui s'est mis à l'œuvre. Et très rapidement, nous avons pu avoir les cartons d'invitation. Merci encore, Abbé Alphonse. Merci au Père Jean-Baptiste, le curé de la paroisse Saint-Christophe de Yoff. Abbé Jean-Baptiste m'a fait l'honneur, dès la sortie du livre, de le présenter à l'église durant la messe. Et il a parlé avec tellement de chaleur de l'ouvrage qu'on aurait pu penser qu'il en est l'auteur. Merci également à Abdoulaye Diallo, je l'ai évoqué tantôt, l'éditeur, pour sa gentillesse. C'est un homme très sympathique, qui vraiment aime ce qu'il fait. Je le remercie pour sa contribution à la promotion
d'une littérature de qualité au Sénégal, mais également en Afrique. À M. MSN, je voudrais dire un très grand merci. Non seulement d'avoir accepté d'être le parrain de cette cérémonie, mais d'avoir posé un acte fort. Sa modestie va en souffrir certainement, mais je vais en parler. MSN a spontanément décidé d'acheter 200 exemplaires du livre pour les mettre à la disposition de l'enseignement privé catholique sénégalais. Je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage de foi et d'engagement. Aimé, merci infiniment. Merci également à Vincent Didi, mon frère, qui s'est démultiplié pour rendre possible cette cérémonie. L'ADEX ne s'est pas ménagé, ça je dois l'avouer. Dès que nous les avons sollicités, ils ont pris toutes les dispositions qui étaient en leur possession pour nous faciliter la tâche. Merci également à Mme Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal, qui a été mon ministre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été conseiller technique au ministère de la Justice pendant longtemps. J'ai servi plusieurs ministres et le dernier en date, c'était Aminata Touré. Et dès qu'elle m'a vu, quelque chose s'est passé, comme on dit, elle m'a adopté. Et au fil du temps, nous nous sommes découverts et une complicité s'est installée. Voilà pourquoi, quand j'ai voulu organiser, j'ai eu le projet d'organiser cette cérémonie de dédicace, j'ai pensé à elle pour en assurer la présidence. Elle a accepté de bon cœur. Mais malheureusement, les devoirs de sa charge ne lui ont pas permis d'être parmi nous ce matin. C'est la raison pour laquelle elle a envoyé M. Falougué, son conseiller technique, pour la représenter. Donc, vous direz ma gratitude à Mme Aminata Touré. Ma gratitude également au comité d'organisation, à M. Célestin Tine, mon petit frère, à la chorale qui nous a gratifié de beaux chants, aux hôtesses, les nièces de la famille Sall, à l'hôtel, naturellement à mon ami Pierre Maud, le directeur, et aux membres du service d'ordre. Permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour certaines personnes qui ne sont plus des nôtres. Pensée pieuse pour mon grand-père maternel, Mme Tchernou, qui a beaucoup prié pour moi. Je peux affirmer que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, après Dieu, comme on le dit chez nous, c'est grâce à ses prières. Pensée pieuse également pour Feu Édouard Sall, neveu du cardinal, qui, dès qu'il a été impliqué, associé à mon projet, ne s'est pas ménagé. C'est lui qui m'a amené à Fadul. C'est lui qui m'a conduit à Fadul, au sein de la famille, qui m'a présenté, qui a convoqué la classe d'âge du cardinal
et faciliter donc mes échanges avec eux. C'est lui qui m'a amené me recueillir sur la tombe des parents du cardinal, et c'est lui qui m'a amené à la place publique que tout le monde connaît à Fadiout, le Guel. Pensée pieuse également pour mon défunt confrère Chérif El Walid Sey, qui le premier a écrit sur le cardinal Hyacinthe Tchandoum. Lui, le musulman, retenez bien ça, lui, le musulman, qui le premier a écrit un livre sur le cardinal Hyacinthe Tchandoum, donnant ainsi une belle illustration de ce que les uns et les autres évoquent depuis tout à l'heure, à savoir le dialogue islamo-chrétien. Pensée pieuse également pour Feu Daratal, qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'occasion d'une visite que Monseigneur Sarr lui avait rendue, avait prié pour qu'il devienne un jour cardinal. Vous voyez, lui, le musulman, qui reçoit Monseigneur Sarr qui n'était pas encore cardinal, et qui lui dit « Je vais prier pour que tu deviennes un jour cardinal ». Donc, nous avons là autant d'exemples pour montrer le Sénégal en modèle aux autres pays où malheureusement, je pense à la République centrafricaine, on se tue, on s'entretue au nom de la religion. Donc, encore une fois, Monsieur l'imam Wali Seck, merci à, j'allais dire son excellence, au Khalife général d'État pour sa disponibilité à l'égard de notre communauté. Je voudrais enfin remercier mes nombreux amis, ils sont là dans la salle, mes collègues des chambres africaines extraordinaires qui sont venus nombreux, m'honorer de leur présence. Spécialement, permettez-moi de réserver une mention à ma mère. Malgré le poids de son âge, n'a pas hésité, du moins du fait de son âge avancé, n'a pas pu se déplacer et a envoyé sa petite sœur, Tante Thérèse, pour la représenter. Je voudrais donc, encore une fois, vous dire merci du fond du cœur. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne suis pas Tite-Live, Titus Livius de son vrai nom, hagiographe de la Rome augustéenne, qui avait mis son talent au service de ce vaste projet qui consistait à rappeler les hauts faits des Romains. En termes de hauts faits, il s'agissait de guerre. Je ne suis pas non plus Plutarque, historien et penseur grec, biographe des grands de l'Antiquité. Tous les deux étaient des érudits dotés de connaissances encyclopédiques. Je ne suis qu'un simple auteur sénégalais qui aime son pays d'un amour tyrannique et qui, plume à la main, a décidé
d'apporter sa modeste contribution à la conformation d'une conscience historique suffisamment éclairée, parce que bien informée, pour nous garantir une réappropriation de notre moi profond, débarrassé des scories et des idées reçues, véhiculées souvent par des esprits pas toujours candides quand il s'agit de parler de l'Afrique, de parler de nous. En écrivant sur mes contemporains, le professeur Racine Senghor a rappelé quelques-uns de mes ouvrages. Hier, sur Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, sur le cardinal Théodore Adrien Sarr, j'ai voulu en quelque sorte faire une rupture épistémologique, réfléchir en temps réel sur ces hommes, pendant qu'ils sont encore là, parmi nous. Vous savez bien, d'autres attendent quelquefois la mort de certains hommes avant d'écrire sur eux. Alors moi, j'ai dit non. Il faut le faire pendant qu'ils sont vivants, pendant qu'ils sont là. Ne serait-ce pour les approcher et se rapprocher davantage de la vérité historique. On doit pouvoir les voir, leur rendre visite, leur parler, comme je l'ai fait avec son éminence. Mais rassurez-vous, mon but n'est pas d'écrire des histoires, mais des vies, à la manière de Plutarque, qui disait, au début de la vie d'Alexandre, je le cite, « Ce n'est pas toujours dans les actions les plus éclatantes que se montrent davantage les vertus et les vices des hommes. Une action ordinaire, une parole, un badinage font souvent mieux connaître le caractère d'un homme que les batailles sanglantes, des sièges et des actions mémorables. » Fin de citation. Comme vous le verrez, le livre est truffé d'anecdotes, les unes plus croustillantes que les autres, sur le parcours de Théodore Adrien, mais qui renseignent toutes sur l'homme. Qui est Théodore Adrien Sarr? C'est un personnage familier, mais aussi une sorte d'inconnu illustre. Nous savons tous qu'il est l'archevêque métropolitain à la tête de la province ecclésiastique de Dakar, mais peu savent qu'il a failli ne pas partir au séminaire. Il a failli ne jamais porter la soutane. Si je devais donc donner une réponse à mon propre questionnement, je dirais que Théodore Adrien Sarr, passez-moi la trivialité, est un petit enfant sérère que son père, Papa Rob, qui était guérisseur, un tradipraticien, voulait garder auprès de lui pour en faire son digne héritier. Mais, grâce à la persévérance de sa mère, Louise Diafer, et avec l'appui de son grand frère,
François Sangol, est devenu tour à tour prêtre, évêque, archevêque, cardinal et pourquoi pas demain, pape. Mon livre se veut un témoignage sur la vie de l'Église, son implantation en milieu sévère. Il se veut aussi comme une saga, une épopée retraçant les pérégrinations d'un enfant du pays entre Fadjout, berceau de son enfance, et le Vatican, où il siège désormais parmi les princes de l'Église. Fadjout, Vatican, quel parcours! Toutefois, au-delà de ce qui apparaît, de ce que les uns et les autres ont dit sur le parcours du cardinal, au-delà des faits relatés dans mon livre, dans leur sécheresse, mon livre recèle en filigrane deux problématiques que je voudrais partager avec vous. La première problématique, c'est la rencontre, voire le choc de deux mondes, pour reprendre Samuel Huntington, l'Occident chrétien et l'Afrique animiste. La deuxième problématique, c'est la place et le rôle de la femme, son statut dans une société africaine en mutation. Dans la première problématique, on voit d'une part un prêtre blanc, le père Caudron, qui voulait que le jeune Haddad devienne prêtre, qu'il renonce à une partie de son identité africaine. Et d'autre part, nous avons le papa de Théodore, Papa Rob, qui lui préférait un autre destin pour son fils. Il avait manifesté en son temps une forte réticence quand les émissaires du père Caudron sont allés le solliciter. Après analyse et avec le recul, l'attitude de Papa Rob me fait penser à Okonkwo, ce héros du célèbre roman Le monde s'effondre de Chinua Achebe, qui, face à l'arrivée des Européens, a voulu maintenir coûte que coûte les coutumes ancestrales. Hélas, comme on le verra en lisant le livre, Papa Rob finit par perdre la partie devant la détermination de ses interlocuteurs du dedans et du dehors. Peut-on dire, au regard de ce qui précède, que l'Occident a vaincu l'Afrique? Ou encore que l'Afrique a subi, a été soumise par l'Europe? Question ouverte que je laisse à votre appréciation et qui dérive sur les notions d'assimilation, d'acculturation ou d'inculturation. Quid de la deuxième problématique, à savoir la place et le rôle de la femme au sein de la société africaine? Marie-Louise, la mère de Théodore Adrien Sarr, était favorable quant à elle à l'idée de voir son fils aller au séminaire, et elle n'arrêtait pas de plaider sa cause devant un patriarche
intransigeant et autoritaire. Mais elle a quand même tenu bon, car elle finira par réussir, non par la confrontation, mais par la persuasion, à faire plier son mari. Et le cours des choses s'en trouva changé. Le destin qu'elle rêvait pour son fils, Théodore Adrien, put alors s'accomplir. Je voudrais ici, en cet instant, m'arrêter et rendre hommage à cette brave dame et à travers elle rendre hommage à toutes les mamans, à toutes les femmes d'Afrique pour leur courage, leur capacité d'anticipation, leur vision prospective. Nous, hommes africains, et je parle devant des hommes politiques, nous gagnerions plus souvent à les écouter, à leur donner toute la place qu'elles méritent dans notre combat. Dans notre combat pour l'épanouissement individuel et collectif de nos populations, pour le développement et l'émergence, c'est un terme à la mode, du continent. Car sans les femmes, rien n'est possible. Pour reprendre le propos du chansonnier Yves Montand, sans le reprendre totalement, je ne dirais pas que la femme est l'avenir de l'homme, mais que la femme est l'avenir de l'Afrique. Je l'affirme et je l'assume. Mesdames, Messieurs, distingués invités, j'ai fait ce livre pour 4 raisons principales. Premièrement, connaître et faire connaître le cardinal Théodore Adrien Sarr, c'est l'objet de la première partie du livre. Et là, je m'inscris dans une démarche professionnelle en tant que journaliste communicant. Deuxièmement, sortir le débat sur les graves questions qui traversent l'Église de la confidentialité dans laquelle on cherche à les enfermer. Le célibat des prêtres. Pourquoi les prêtres n'ont pas le droit de se marier? L'ordination des femmes. Pourquoi les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres? Pourquoi elles ne peuvent pas dire la messe? Etc. etc. C'est le problème de la démocratisation de l'Église. Le problème de l'inculturation, l'adaptation de l'Évangile à nos réalités socio-culturelles. Le bilan de Vatican II. Est-ce qu'il ne faut pas engager une réflexion autour de ce bilan pour engager les réformes nécessaires? C'est une question que je pose. Mais les questions de mœurs aussi. Les questions de mœurs. Vous entendez souvent à la télévision, à la radio, parler de prêtres pédophiles, homosexuels, coupables d'adultère même. Je l'ai évoqué avec Monseigneur dans notre dialogue. Voyez, quand on a pris en flagrant délit un évêque tanzanien, en flagrant délit d'adultère, il a été obligé de demander lui-même sa révocation. Voyez? Alors, il nous faut répondre à toutes ces questions pour véritablement assumer non seulement notre rôle d'intellectuel, mais également de promoteur du développement. Troisièmement, j'ai voulu poser et positionner l'Afrique comme acteur
et non seulement comme spectateur des mutations en cours, en faisant entendre notre voix de façon intelligible sur les questions graves que voilà. C'est peut-être la dimension politique de mon travail. Enfin, j'ai voulu rendre hommage à Théodore Adrien Sarr, à l'octobre de son âge, comme dirait Senghor, et par ricochet, contribuer au rayonnement de l'Église universelle. Nous sommes là dans le volet sentimental et spirituel. Aurais-je réussi le pari? C'est à vous de juger. En conclusion, je voudrais dire que le cardinal Sarr est peut-être connu, méconnu ou pas encore connu. Il mérite, en tout cas, de mon point de vue, d'être davantage connu et reconnu, car il est porteur d'une vision qui fait de lui un vrai soldat de la paix. Merci de votre écoute attentive.